Les joueurs du Warrior ont trouvé le moyen de faire oublier leur difficile sortie de la semaine dernière face aux Carabins de l'Université de Montréal en dominant complètement les Redmen de l'Université McGill vendredi soir au stade Molson. Les Sherbrookeois n'ont jamais levé le pied, procurant ainsi une première victoire à l'entraîneur-chef David Lessard, un gain sans appel de 46-14. Ce match à sens unique a permis à Jérémy Rock de retrouver ses repères, lui qui a terminé sa soirée de travail avec 340 verges de gain et 4 passes de toucher. Il a complété 19 passes en 32 tentatives. Bonne note également pour l'unité défensive sherbrookoise qui n'a accordé que 251 verges aux Montréalais durant la soirée. Tout comme la semaine dernière face aux Carabins, c'est le pied de William Dion qui a permis aux Warriors de s'inscrire à la marque, et ce, dès la première possession de l'équipe. Le botteur sherbrookois s'était lancé avec succès sur une distance de 20 verges. C'était là le début d'une longue et très longue demi pour les Montréalais qui ont accordé 27 autres points aux hommes de David Lessard avant de retraiter au vestiaire. Sébastien Blanchard avec 2 majeurs, le premier sur un jeu passe et course de 62 verges et le deuxième sur une passe de 21 verges a été le plus productif au sein de l'unité offensive sherbrookoise. Pas en reste, le porteur de ballon David Dumagoulet a terminé la première demi avec un touché à la suite d'une passe voilée de Jérémy Rock. À leur retour sur le terrain, les Sherbrookeois ont rapidement ajouté 14 autres points gracieuseté du receveur Vincent Cléroux qui a capté une passe de 19 verges de Jérémy Rock dans la zone payante et quelques instants plus tard du secondeur Olivier Goulet-Veilleux qui a ramené une interception sur 23 verges en terre promise. Piqués au vif par le pointage de 44-0, les Montréalais ont répliqué avec 2 touchés à la fin du troisième quart, soit le premier en carrière du porteur de ballon Louis Guimond-Motta et celui du receveur Sean Murphy. Veux pas, quand les gens, on se fait battre 38-14, mais les gens se disent « Ouais, Warrior, est-ce que sont encore dedans? » Mais finalement, avec une performance comme ça, je pense qu'on peut leur prouver qu'on est encore dans la compétition puis qu'on peut se rendre on top, comme on dit. Au-delà de la victoire, c'est de voir l'équipe performer à son potentiel, c'est de performer comme elle est capable. Puis c'était un peu ça. On aurait pu perdre la semaine passée, mais c'est vraiment la performance là, qui a fait défaut. Même chose pour aujourd'hui. On est content d'avoir gagné. On est content d'offrir la victoire à nos partisans, mais pour nous, c'est vraiment d'évaluer la performance. Je ne pouvais pas me donner mieux. C'est ma première expérience comme Will Backer partant au CAS. Puis en rentrant en deuxième demi, faire retoucher comme ça la défensive, c'est toujours important de marquer des points. Les Sherbrookeois se préparent maintenant pour leur match face aux Huskies de l'Université St. Mary's samedi prochain à Halifax. Pascal Morin, Warrior Télé.